Rubrique reportage, plutôt c'est notre sujet débat. Comme on a dit au début de l'émission, on va parler de la valeur du dollar américain. Et le commentaire qu'on vient de suivre, c'était sur le président russe Vladimir Poutine qui affirmait que Moscou et le Caire pourraient fort bien abandonner le dollar américain comme monnaie de commerce bilatéral et utiliser leur propre devise nationale. Pour parler avec plus de détails de ce sujet, on a notre invité ce matin, Dr Moustapha Tamem, expert en économie. Moustapha, bonjour. Bonjour. Vous êtes le bienvenu avec nous. Merci. Bon. Quelle est l'influence de la hausse du dollar sur l'économie égyptienne? Pour donner une réponse sur votre question, ça a beaucoup des aspects. Premièrement, certainement, si on n'a pas la manque suffisante des dollars à la Banque centrale, c'est un problème. Parce que beaucoup des importeurs, on a des demandes pour ouvrir des lettres de crédit pour importer certains produits. Alors, certainement, les banques, on n'a pas les ressources suffisantes pour financer toutes ces demandes-là. Alors ça, si on a ce cas-là, ça va nous causer un problème, parce que si on n'a pas des dollars suffisants, ça va arrêter les usines, parce qu'il y a beaucoup des usines qui importent des produits, le commerce et tout ça. De l'autre côté, ça va élever les prix, parce que, comme vous savez, on importe plus que 70% de notre nécessité. Et beaucoup de ces produits-là, ce sont des produits nécessaires pour les gens pauvres. Alors ça, c'est peut-être, ça va nous donner une réflexion des prix qui vont être élevés, mais pas maintenant, peut-être après 3 ou 4 mois, parce que l'effet de changement du dollar, ça ne va pas être immédiatement. Alors, vous avez parlé de la Banque centrale il y a un instant. On avait lu aussi un article récemment concernant justement le fait de déposer de l'argent en dollars et le fait d'en retirer. Il y a certaines règles maintenant, plus de restrictions. Donc, est-ce qu'elles s'adressent aux particuliers ou est-ce qu'elles s'adressent aux entreprises et qu'est-ce qui a changé en fait? Non, je vais vous dire, les régulations que la Banque centrale a mis, c'est vous ne pouvez pas déposer plus que 10 000 dollars chaque jour avec un maximum de 50 000 dollars. Ça, c'est pour les individuels et pour les compagnies aussi. Pour les individuels, moi, je comprends. Ça va. Mais pour des compagnies, il y a des compagnies très grandes qui on a besoin de mettre des larges sommes, des millions de dollars pour ouvrir les lettres de crédit. Alors ça va constituer un problème pour ces compagnies-là. Comment on va finir leur travail? C'est ça. Et parlons un peu de la conférence économique de Sharm el-Sheikh qui aura lieu le mois prochain. La hausse du dollar aura une influence sur cette conférence? Définitivement, c'était la part que la Banque centrale a pris. C'est un pas très très important parce qu'on doit avoir un prix pour le dollar. Comment un investisseur va venir ici et il a le dollar, il y a une différence de 40 ou 50 piastres il y a deux prix pour le dollar. Alors ça, c'est un pas très important que la Banque centrale a pris. Et ça va peut-être encourager les investissements. Mais de l'autre côté, ça, ce n'est pas suffisant. On a la bureaucratie égyptienne, on a les lois ici qu'on doit changer. Tout ça, c'est l'atmosphère économique qu'on a dans ce pays-là, qu'on doit changer. Ce n'est pas suffisant de faire une conférence, de présenter des projets. Ça, c'est tout très bien. Mais quand l'investisseur ici va venir commencer à travailler, il va avoir beaucoup d'obstacles. Alors ça, on doit éliminer tous les obstacles. Comme quoi, par exemple? Les lois, la bureaucratie, peut-être les processus pour avoir comment ça a changé? On n'a rien changé jusqu'à maintenant. Mais il y a un projet de changement des investissements en Égypte. Mais ça va prendre un peu de temps. Mais je veux dire, on a beaucoup de lois ici en Égypte, mais on doit avoir l'implémentation. Les ministres ont dit oui, on veut faire ça et ça et ça, mais ça, ce n'est pas suffisant. On doit avoir une harmonie avec tout le système gouvernemental pour donner
impuissant pour les investissements, pour les investisseurs qui vont venir ici. Parce que si on va après la sécurité aussi, jusqu'à la sécurité, on est dans une bête situation, meilleure situation maintenant, mais jusqu'à présent, on a beaucoup des accidents qui arrivent chaque fois. C'est-à-dire, vous pensez que ce n'est pas le temps convenable pour tenir une conférence pareille? Moi, je pense à cause des lois, à cause de la sécurité. Moi, je pense que peut-être ce serait une promotion, mais moi, je ne pense pas les résultats seront immédiats, parce que l'investisseur, quand il va venir ici pour faire du travail, il va exécuter beaucoup d'études, il va demander beaucoup de questions, il va voir qu'est-ce qui arrive avec les investisseurs égyptiens ici. Si l'investisseur égyptien ne va pas mettre son argent ici, comment on peut demander à les étrangers de venir ici et mettre son argent dans notre pays? Ça c'est pas très très important. Alors justement, une des alternatives que le gouvernement égyptien essaye d'adopter pour contourner ce problème de la hausse du dollar, c'est justement le fait de faire du commerce avec une autre monnaie internationale, le rouble. On sait que le rouble, ces derniers temps, est au plus mal de sa forme, est au plus bas. Il a souffert pendant un bon moment, il souffre toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire du commerce avec une monnaie commune, une devise commune entre les deux pays pourrait aider à échapper à cette hausse du dollar et trouver un compromis et que les deux parties soient bénéficiaires? Ça c'est bien, ça vous avez raison, mais on doit savoir que combien la quantité du commerce entre la Russie et l'Égypte, ça c'est très important. Mais si c'est quelque chose, un figure minimale, alors l'effet serait minimal aussi. Aussi, ce n'est pas pour seulement avec la Russie. On peut avoir avec l'Europe, on a l'euro. On peut faire ça. On peut avoir notre travail avec l'Europe. Alors, ce n'est pas seulement la Russie. Peut-être l'Asie aussi. On a beaucoup de travail avec l'Asie. C'est-à-dire, si on aura des projets, des accords pareils avec d'autres pays en Europe ou bien en Asie, on pourra échapper à ce problème de la hausse du dollar. Oui, vous avez raison. Mais il y a eu en effet des accords entre la Chine, donc il y a eu énormément d'accords entre la Chine et l'Égypte. C'est vrai que les accords entre l'Égypte et l'Europe sont plus faibles que... sont minimales, oui. Pourquoi la raison, à votre avis? Moi, je pense parce que jusqu'à maintenant, la situation n'est pas très claire pour la communauté européenne. Alors, ça va prendre du temps pour avoir la confidence ici, pour obtenir la confidence. Et moi, j'ai écrit au journal du Wafd que c'est très important. C'était depuis 2 jours là, d'avoir la confidence entre le gouvernement et le citoyen égyptien, et entre le gouvernement et entre, par exemple, si j'ai un cas, un dispute, et je vais aller à la cour, je ne vais pas rester 14 ans et 15 ans pour avoir une décision. Alors ça ne va pas, on doit changer tout ça pour retourner la confidence. De l'autre côté, si vous vous rappelez, on a, depuis 15 ans, le gouvernement a vendu 4 compagnies de secteur public. Et après, on a dit non, ça c'est pas correct, et on a pris tous ces usines et ces compagnies-là, des investisseurs. Ça ne donne pas une confiance à quelqu'un qui vient de l'étranger pour voir tout ça. Alors, même si le gouvernement a fait la faute, ce n'est pas l'investisseur qui doit payer tout ça. Alors, ça n'a pas une confiance à l'économie. Tout ça, on doit changer tout ça. Ça va prendre un peu du temps si on va voir ça à la réalité, que si quelqu'un va mettre son argent ici, peut-être on va commencer avec les Égyptiens, on va voir comment ça va marcher. Après ça, on peut dire à les étrangers de venir travailler ici en Égypte. Jusqu'à pouvoir convaincre les investisseurs ou bien attirer les investisseurs à venir mettre leur argent en Égypte, et aussi jusqu'à pouvoir parvenir à faire des accords avec d'autres pays outre les États-Unis. Comment est-ce que le gouvernement égyptien pourrait contrôler cette hausse du dollar? Moi, je pense que ça va prendre un peu du temps, parce que, comme je vous dis au début,
c'est d'avoir les ressources financières pour la Banque centrale pour financer tous les demandes. Si on ne pourra pas faire ça, on va avoir deux prix. Ça, c'est définitivement. Ça, c'est très simple. Si quelque Avoir chose... deux prix. Deux prix pour le dollar, oui. Voilà, le marché noir et le prix officiel. Comme on a vu, c'était 7,16 et au marché noir, c'était 7,50. Il y avait une différence de 40 piastres. Alors, maintenant, la différence est minimale. Mais on va pas comment on va continuer si la Banque centrale va donner toutes les finances pour les comme je vous ai dit au début, pour les importeurs, on peut éliminer tout ça. Si moi je vais aller à la banque maintenant et je vais demander, je veux 1000 dollars et la banque va me donner ça, je n'ai pas d'un problème. Alors j'ai un prix. Mais si on m'a dit, on va pas si je vais partir à l'extérieur, on me donne, on voit mon passeport, le billet d'avion, et on vous donne 2000 dollars. Si j'ai besoin de plus de 2000 dollars, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller au marché noir. Alors, pour éliminer tout ça, on doit avoir toutes les ressources ici pour avoir les demandes. S'il y a une demande, on doit... si on n'a pas ça, on va avoir les deux prix. Comme on avait Vous avez dit quelque chose de très essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'économie égyptienne, on est dépendant d'autrui, on dépend des investissements étrangers, mais on ne produit pas nous chez nous. Aujourd'hui, toutes nos subventions dépendent des autres. Pourquoi aujourd'hui nous n'essayerions pas, nous en tant qu'Égyptiens, de refaire marcher la roue? Par exemple, l'Égypte était très célèbre pour son coton. Pourquoi elle ne refait pas démarrer cette industrie? On était célèbre pour beaucoup de choses. Pourquoi aujourd'hui on n'essaye pas de produire ici, de produire nos propres choses et les exporter ailleurs et ainsi gagner de l'argent? Ça, vous avez raison. Je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, à l'Ahram, le journal Al-Ahram, on a discuté, on a dit que le ministre de l'Industrie n'a pas pris des pas actifs pour avoir une solution pour les compagnies qui achètent le coton. Et on doit planter le coton, on a demandé pour planter le coton pour ces usines qui travaillent. Et ça, c'est peut-être le ministre de l'Industrie, M. Mounir Fakhri Abdenour, il a dit qu'il va faire ça depuis 3 semaines et rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Ça serait posé à la HAM aujourd'hui. Ça, c'est très, très important. L'autre facteur qui est très, très important, si vous allez dans les marchés ici, on a beaucoup de produits, comme les biscuits, tous les produits de la nourriture qui sont importés de l'extérieur, et on peut faire tout ça ici. Et sachant qu'on a une grande société égyptienne de biscuits. Mais les gens préfèrent acheter l'importé plutôt que d'acheter le local. On peut mettre des restrictions. Là, ça, c'est le rôle du gouvernement aussi. On peut mettre une taxe sur ces produits-là pour éliminer, et mettre un prix un peu plus haut pour éliminer les gens, pour éliminer l'importation de ces produits qui ne sont pas très nécessaires. Donc que ça soit un peu à prix élevé, c'est-à-dire pour ne pas attirer les gens. Oui, s'il veut payer le prix, il paye le prix avec une taxe, 50%. Si ça lui coûte 100 livres, on peut mettre 50 livres pour ça. Peut-être on ne peut pas éliminer, on peut réduire ça. Réduire, oui. Parce qu'il y a une certaine catégorie des Égyptiens, on peut payer cet argent. Exactement. Avec des prix élevés, ces produits seront réduits, on ne peut pas éliminer tout ça. En fait, le but, ce serait qu'on puisse vendre des produits locaux et qu'on arrive à dépendre de notre propre économie et non d'attendre que le dollar baisse pour qu'on puisse souffler un petit peu. Peut-être un peu améliorer la qualité des produits pour attirer les gens. Exactement. C'est vrai. Donc, Dr Moustapha Tamam, expert en économie, c'est tout. En fait, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous ce matin. On vous remercie infiniment pour vos explications. Je dois aussi remercier ma chère collègue Nora d'être avec moi ce matin. Merci c'est un plaisir. Merci à vous d'avoir été avec ce matin. Et on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la presse internationale. Donc, à tout de suite.